enchaîner, si vous êtes d'accord, avec la dernière table ronde de cette soirée sur le thème « La Chambre des métiers et de l'artisanat, un acteur majeur de proximité ». Et pour en discuter, j'invite sur scène Florence Vignal, Jean-Jacques Plane et Bernard Massas. Mesdames, Messieurs. Bonsoir, bienvenue. Attention à la marche. Super. Avant que tu démarres, je voudrais dire un mot. Moi, je souhaite que vous le leviez tous. Pourquoi? Parce que c'est notre tête d'affiche. Notre tête d'affiche, il faut qu'on le remercie d'avoir pris ce challenge. Parce qu'un homme comme lui, qui a pris ce challenge après la CMA du 31 et partir sur la région, et de prendre le challenge de mettre tous les départements en alerte pour que nous tous, on parte au combat pour gagner cette CMA, on peut lui dire merci déjà, d'avance. Je veux dire autre chose aussi. L'autre point, il est clair. On a parlé de formation. Je déborde, excusez-moi. On a parlé de formation. Les chefs d'entreprise, aujourd'hui, c'est l'intelligence collective. Prenez-vous par la main, amenez avec vous vos apprentis et allons dans les collèges, valoriser notre travail, valoriser notre métier et montrer comment les jeunes que nous accompagnons réagissent. Et cette intelligence collective, si nous la portons dans tous les collèges et dans tous les lycées, par rapport au dispositif qui existe législatif, qui nous permet, à partir de la seconde, comme tu l'as dit Valérie et autres, de pouvoir rentrer dans ces institutions, nous devons le faire. Je ne pourrais pas entendre qu'il y ait quelqu'un sur une liste dans notre région qui soit élu et qui ne mène pas ce combat. Et même si on n'est pas élu, moi je dis qu'à travers la CPME, à travers votre engagement avec Fier d'être artisan, vous devez quand même le faire. Il faut investir tous ces collèges. Il faut prendre toute cette formation qui existe depuis 30 ans, qui est la même. Aujourd'hui, c'est la digitalisation. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Mais il faut mettre dehors tous ces programmes. C'est un système qui s'auto-nourrit, qui s'auto-alimente et qui est en train de détruire toute la valeur ajoutée de nos métiers, la valeur ajoutée de nos TPE, de vos commerces, de toi, notre boulanger, etc. Il faut qu'on mette un coup de pied là-dedans. Il ne faut plus accepter ça. Mais criez-le haut et fort. Moi, je veux vous entendre depuis le pays catalan, je veux vous entendre dans toute l'Occitanie. Dire, il y en a marre, on n'en veut plus. Ces formations, aujourd'hui, elles sont obsolètes. Elles ne correspondent pas aux besoins de nos artisans. Donc, menez ce combat et sachez qu'on ne gagne que les combats qu'on mène. Donc, demain, tout le monde debout. Bien, le message est passé, je pense. Alors, je vais en profiter pour faire les présentations, quand même, si vous me permettez. Donc, Bernard Massas, qu'on vient d'entendre, mesdames, messieurs, président de la CPME des Pyrénées-Orientales, vice-président CPME Occitanie, entrepreneur, vigneron indépendant à Bagnous, et pour ceux qui ne le savent pas, président des URSAF Languedoc-Roussillon et chef neufide national de la CPME à l'URSAF nationale. Ça veut dire que vous encadrez 10 présidents par région, 2 régions à peu près. Voilà, ça c'est pour votre présentation. À vos côtés, Florence Vignal, je vous en prie, asseyez-vous si vous le pouvez. Vous préférez rester debout? D'accord. Essayez de rester à la même hauteur que Jean-Jacques. D'accord. Vous êtes présidente de la CMA de Lozère. Votre métier, vous êtes boucher, charcutier, traiteur à Grandrieux en Lozère. Pardon. Grandrieux, oui, Lozère. Pardon. Et enfin, on termine avec Jean-Jacques Plane, tête de liste fier d'être artisan dans les Pyrénées-Orientales. Vous êtes également dirigeant de la société ProSolaire Acéré. Et c'est une société spécialisée dans le dépannage de systèmes à énergie verte et photovoltaïque. C'est bien ça? Tout à fait. Bonsoir. Bonsoir. Bien, Florence Vignal, on va commencer avec vous, si vous êtes d'accord. Parce que la question de la proximité, que je n'avais pas trop compris quand j'ai commencé à travailler cette table ronde, finalement, elle n'est pas du tout anodine, puisqu'on a un temps effectivement redouté de la perdre, cette proximité. Tout à fait. Quand le projet de régionalisation s'est fait jour, ça a été véritablement la crainte de tous les départements, de tous les territoires, de perdre cette proximité avec le terrain, avec nos artisans, à travers une grosse machine centralisée dans la préfecture régionale, et ce pour toutes les régions de France. Surtout qu'on avait quelques modèles déjà de régionalisation, notamment dans les Hauts-de-France, en région PACA, où effectivement, on avait là véritablement l'exemple d'un modèle très centralisé. Bon, ce sont des chambres tenues par l'UDP. Aujourd'hui, en Occitanie, on a réussi à monter un modèle qui respecte les territoires, et notamment, Vincent le disait en préambule, parce que le réseau des métiers
ne fonctionne pas comme celui des CCI et un département égale une voix. Donc la Lozère compte autant que la Haute-Garonne. J'aime bien souvent prendre cet exemple parce que ça parle beaucoup, et notamment aux Lozériens. Donc c'était vraiment voilà, cet enjeu qui était très très inquiétant. Celui-ci est levé. On sait aussi qu'au travers de notre équipe de tête de liste, on avait véritablement des gens qui sont donc très proches de leur terrain, très proches de leurs confrères, qui ont leur territoire chevillé au corps, hein, quand on pense au pays catalan, aux quatre coins de l'Occitanie, on a vraiment cette notion des territoires qui est vraiment chevillée au corps. Et donc cette proximité nécessaire parce qu'on a cette proximité avec les acteurs dans nos territoires. Il y a les acteurs du territoire. Il y a la proximité avec le territoire, sa culture, etc. Son territoire départemental, son territoire régional, et puis derrière, son territoire national. Et enfin, il y a la proximité avec, évidemment, les artisans de son territoire, nos confrères. On est forcément proche d'eux, puisqu'on est comme eux. Les élus des chambres de métiers sont comme leurs confrères. Donc la proximité, elle est là, elle est humaine aussi. Donc c'est toute une logique de filière qui se décline derrière. Tout à fait. Alors il y a cette filière de proximité entre le département, le niveau régional, le niveau national. Et puis ensuite, il y a les filières de métiers. Je pense naturellement à la filière agroalimentaire, la filière textile, la filière bois, mais tant d'autres, la filière aéronautique, la filière automobile, qu'on peut décliner à volo, à la fois dans un département, à la fois dans une région, à la fois dans un pays, et jusqu'à l'export. Et ces filières, si on raisonne de manière transversale sur les filières, on arrivera véritablement à proposer, et je fais le lien avec la table ronde précédente, on arrivera véritablement à proposer des programmes de formation pour combler tous les points de la filière, tous les trous dans la raquette, et de manière à générer de l'emploi en proximité sur les territoires. Et chaque territoire sera un maillon de la chaîne, un point essentiel de la filière. Alors, on va faire réagir Jean-Jacques Plane sur ce qui vient d'être dit. Et peut-être aussi une question, c'est comment les chambres de métiers qu'est-ce qu'elles doivent faire pour garder ce lien? Les chambres de métiers, aujourd'hui, elles se sont éloignées des artisans, des TPE, des entrepreneurs et de l'ensemble du monde économique. D'abord, ce que l'on observe, et ça je l'ai observé à de maintes reprises dans mon département, c'est une certaine invisibilité de ces élus. On ne les voit nulle part et ils pratiquent la politique de la chaise vide partout. À tel point que quand nous avons besoin, nous entrepreneurs, artisans, d'avoir des conseils, eh bien, même pour ceux qui ne sont pas affiliés à la Chambre de commerce, eh bien, bon nombre sont obligés de se replier sur les services économiques de la Chambre de commerce parce qu'en Chambre de métier, on ne trouve pas les personnes ni les renseignements demandés. Après, il y a quelque chose qui me choque énormément dans cette campagne, et je voulais le soulever, c'est l'histoire que finalement, les gens fiers d'être artisans seraient des gros. D'abord, je l'ai pris personnellement dans mon département, comme vous pouvez l'imaginer. Je me suis dit qu'on t'appelle gros toi, je peux le comprendre. Et après, je me suis aperçu que finalement, dans l'Aude, Jérôme Galvan, eh bien aussi, on l'appelle gros. C'est quand même extraordinaire. On doit faire à peu près la moitié de mon poids. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et ce qui me choque, au-delà de la plaisanterie, c'est encore que Samuel Sett l'a bien entendu tout à l'heure et l'a bien dit. Le rôle d'un artisan, le rôle d'un entrepreneur, d'une TPE, c'est de pouvoir investir dans le confort pour ses salariés, investir dans l'outil de travail. Et pour ça, il faut faire du bénéfice et il faut faire des profits. Et c'est ainsi que va la vie. Il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Eh bien là, on dirait que finalement, la notion d'artisan interdirait l'accès et le droit au profit. Mais comment? Pourquoi? Pourquoi un artisan devrait éternellement rester sur une structure de 1, voire 2, 3 salariés? Quand on prend un apprenti, et dans ma vie j'ai eu l'occasion d'en former une vingtaine, le but de tout entrepreneur ou de tout artisan qui se respecte, c'est de lui offrir une carrière derrière, c'est de le garder. Et pour le garder, encore faut-il avoir
créer les débouchés et créer les bonnes conditions pour pouvoir le conserver. Eh bien, cet artisanat-là, c'est celui que je veux, c'est celui que je prône, c'est celui que je prône pour mon département et pour ma région. Et je ne veux pas d'un artisanat à peau de chagrin qui se contracte, qui se regarde le nombril et qui n'ose pas dire qu'il est là. On ne s'est pas déplacé pour rien dans les 66. Hein. Alors Bernard Massas, pour réagir, j'imagine que vous partagez le constat. Moi, réagir, c'est très compliqué. D'abord, je préfère agir. Je lis un acteur majeur de proximité. Ce n'est pas une phrase de l'actualité. Nous allons devenir des acteurs majeurs de proximité. On ne les voit nulle part. On peut les montrer du doigt. Ils brillent par leur absence. Ces choses-là, on ne peut plus continuer à le vivre. Nos artisans ont le droit. On n'est pas des sous-produits de l'économie française ni de l'économie régionale. L'artisanat, c'est la richesse de notre territoire. L'artisanat, c'est celui qui permet justement de former ces apprentis et de leur permettre, de leur donner un espoir de vie, un espoir professionnel pour pouvoir, on va les accompagner, on va les suivre et on va les amener, comme ça a déjà été très bien dit, à la reprise de notre entreprise. Si je comprends bien ce que vous êtes en train de me dire, parce qu'on parle d'acteurs de proximité, c'est que derrière la Chambre des métiers doit être un outil de présence auprès des organes de décision économique du coin, un outil de lobby presque. Mais bien sûr, tout à l'heure, Jean-Jacques l'a dit, c'est pas compliqué, on ne les voit nulle part. Moi, en qualité de président de l'URSSAF ou de la CPME, je représente la CPME, les entreprises au sens le plus large, dans toutes les institutions. La chaise vide est toujours là. La chaise vide existe et elle est réservée UPA, U2P et CMA. Bernard, ils ne sont pas là. Un outil humaniste. On a besoin d'avoir un outil humaniste qui considère les artisans comme des gens que l'on voit, que l'on rencontre, avec qui l'on mange, avec qui l'on boit l'apéritif. Et ça, c'est ce qu'on a rencontré aujourd'hui avec Vincent Aguilera. Pourquoi Fier d'Artisan a rencontré cela? Même parce qu'en face, dans la maison d'en face, on ne se déplace pas. Tu l'as fait remarquer l'autre jour en conférence de presse, et c'est vrai. On ne parle pas de la régionalisation. On ne parle pas de se déplacer en région. Et c'est ça la différence. La différence, c'est que nous considérons que l'humain doit être au centre du cercle. Et cet humain, eh bien, on doit le faire progresser, on doit l'aider, qu'il soit jeune, on doit l'aider à se former, on doit l'aider dans son parcours professionnel. Et c'est toute la différence entre eux et nous. Vincent Aguilera, pour réagir. Je peux qu'acquiescer, sinon je vais prendre un coup de fusil. Trêve de plaisanterie. La Chambre de région demain est un établissement qui va compter 13 chambres de métiers dans des territoires, 1300 collaborateurs. On a changé de dimension, on a changé d'échelle. On a en Occitanie 2 métropoles, des montagnes, un littoral. On a des centres-bourgs, des cœurs de village, je l'ai dit Samuel, en fait du rural ou du semi-rural. Et on a besoin d'équilibres territoriaux. Quand on dit que la Chambre de métier doit être un acteur majeur de proximité, c'est fournir un service au plus près de nos artisans dans tous les territoires, mais qu'il soit le même partout. On ne veut pas, et je ne souhaite pas, créer une disparité sur des territoires parce qu'ils se trouvent en Lozère et qu'ils ne peuvent pas avoir accès aux mêmes services que ceux de la Haute-Garonne ou que ceux de l'Hérault. Il faut absolument qu'on ait une dimension de modernisation de cet établissement en mutualisant nos moyens, nos actions, notre qualité d'accueil, notre qualité de service. Les 1300 collaborateurs qu'il y a aujourd'hui en Chambre de région, il faut savoir que la Chambre de région est inexistante sur les territoires. Le président de région actuel ne se déplace pas dans les territoires avec ses présidents départementaux. Il doit lui-même influer une politique et délivrer cette politique sur les territoires avec, pour action, qui sera menée par les présidents départementaux de leur territoire, aux côtés d'eux, aux côtés des institutionnels,
aux côtés des pouvoirs publics, aux côtés des présidents de PCI, de ceux qui font et qui ont la compétence économique demain, parce qu'on a besoin d'eux et on doit travailler avec eux. Moderniser l'établissement, c'est aussi être capable de se réinventer. On a un gros souci aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire et son développement. Il faut qu'on fasse partie des commissions ou de réflexion des plans de déplacement urbains, périurbains, ruraux. Il faut qu'on fasse partie, qu'on soit force de proposition des plans locaux d'urbanisme, qui s'appellent PLU ou PLUIH, peu importe. Et il faut qu'on soit force de proposition sur l'aménagement de la commercialité, du foncier d'entreprise, des valeurs locatives dans les territoires. Tout cela, on est absent. On doit créer des postes pour cela, c'est indispensable. C'est ça la transformation des chambres de métiers aussi, et de l'échelon régional, qui doit porter, à travers la compétence qu'on doit identifier en interne, parce qu'il faut savoir que ces 1300 collaborateurs ont des compétences, ce sont les prolongements de l'action des élus sur les territoires, sur le terrain. Ils sont là pour assurer la qualité et le suivi du service que nous avons rendu lorsque nous sommes déplacés sur les territoires, que nous avons entendu et que nous avons pris en compte les besoins de ces derniers, et à eux de décliner, d'aider, d'accompagner, de sensibiliser, et à nous, en tant qu'élus, de porter une attention particulière à toutes ces entreprises artisanales installées sur les territoires, auprès des URSSAF, auprès des services de l'État, des impôts, etc., pour les défendre. Parce qu'on peut les défendre également, on peut régler des problématiques de réglementation à partir du moment où ils sont en conformité et qu'il faut apporter des mises en conformité mineures ou majeures, mais peu importe, mais qui ne sont pas en infraction. Et cela, on doit le faire en intelligence collective, avec l'écosystème économique, et je ne me vois pas le faire demain sans l'appui des interpros, sans l'appui des branches ou des syndicats professionnels. Et quand je dis interpros, c'est essentiellement la CPME. Florence Vignal, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Évidemment, je souscris complètement aux propos de Vincent. Juste rajouter qu'on a cette richesse en Occitanie, au travers de nos 13 départements, d'avoir des cultures totalement différentes. Et ce n'est pas parce qu'on est en Lozère ou en Ariège, pourtant 2 départements ruraux, qu'on doit être traité de la même manière. Les problématiques sont différentes en Ariège et en Lozère, pour autant qu'ils soient tous les 2 ruraux. Donc il faut qu'on capitalise sur chacun de nos territoires leur culture, leur histoire, sur tout ce qu'ils sont en capacité de nous apporter. Et ça, c'est clairement le rôle des chambres départementales. Des chambres, oui, des délégations départementales, depuis la réforme. Ensuite, je voudrais juste dire qu'on parle souvent du dernier kilomètre. Et donc là, sur cette thématique de la proximité, je pense que c'est une notion tout à fait importante. La chambre de métier, elle est l'acteur du dernier kilomètre entre l'État, les collectivités territoriales, auprès de l'artisan. Et elle est le premier kilomètre entre l'artisan, l'État, ses services. Donc on a un rôle absolument capital, on doit être une boîte à outils, on doit être source de réflexion, force de proposition, et être en capacité d'aider chaque entreprise, chaque artisan, selon toutes ces problématiques, qu'elles puissent être financières, sociales, tout à fait personnelles. Et ça, c'est purement notre rôle. Et ça, c'est un rôle qui peut se construire uniquement dans la proximité. D'accord, donc il faut vraiment réancrer les chambres de métiers dans leur rôle d'utilité et d'accompagnement des professionnels de l'artisanat. Tout à fait. C'est exactement ce qui a été dit, y compris pour les besoins en formation. Qui mieux qu'un artisan de son territoire connaît son homologue artisan, son confrère, même s'il n'occupe pas même s'il ne fait pas le même métier que lui. Nos problématiques, elles sont transversales. Donc on doit être aux côtés des organisations, du syndicat professionnel, aux côtés de la CPME locale, on doit être vraiment les acteurs de proximité et créer l'écosystème favorable au développement de nos entreprises. À l'artisan qui souhaite rester seul ou avec un apprenti et un salarié, celui qui a envie de se développer. Et on doit pouvoir répondre à présent à leurs problématiques de main-d'œuvre, être facilitateur auprès des établissements bancaires. Et tout ça, certes, il y aura une action régionale, on va dire pour l'effet transversal, mais il y aura toujours une action locale. Et celle-là, on ne peut pas l'enlever.
Alors, pour rebondir et même pour conclure, parce qu'on arrive à la fin de cette table ronde, Jean-Jacques Plane, tout d'abord. Moi, je crois que l'artisanat de demain, c'est un artisanat qui se développe, c'est un artisanat qui investit, c'est un artisanat qui devient vraiment un atout incontournable. Nous le sommes déjà, bien sûr, mais en fait, peut-être qu'on ne le dit pas assez, et peut-être que finalement, il va falloir une campagne, et que cette campagne, si nous la gagnons, nous permettra et permettra aux artisans de se retrouver. Vous savez, 40 ans de pouvoir pratiquement incontesté, ça use. Et on le voit bien. Et je vais reprendre un mot qu'avait Jérôme Galban quand il disait que la voix des artisans était une voix sans issue. Eh bien, nous allons être la fierté du tissu artisanal, la fierté des jeunes que nous formerons, et nous serons la fierté de la France de demain. Vous remarquerez quand même qu'il n'a pas terminé une seule présentation sans applaudissements. Il est très fort. Bernard Massas, pour conclure également votre intervention. Pour conclure, c'était difficile. Je prenais le micro là pendant une demi-heure parce que moi, aller prendre l'apéro, je ne suis pas venu ici pour prendre l'apéro. Je ne suis pas venu ici pour manger. Je suis venu ici pour comprendre l'action que nous devons mener sur le territoire, l'action qui doit nous permettre de gagner cette campagne. Donc ce que j'attends, c'est des forces de proposition, des axes de combat sur lesquels nous aurons obligatoirement pas de répondant en face, et c'est ce qui va nous permettre de gagner. Donc ce qui veut dire que la CPME doit aussi se remettre en question. La CPME a une section artisanat, mais pendant ces quelques années, la section artisanat, elle s'est un peu endormie. Donc je pense que c'est le moment ou jamais que la CPME se remette au travail, qu'en appui, avec tout le travail qui aura été fait dans chaque département, reconstituer des cellules de réflexion sur chaque territoire, dans chaque métier, que nos formations correspondent aux besoins réels de nos artisans. Et que derrière, nous ayons la possibilité de prendre tous ces jeunes, je vous l'ai dit tout à l'heure, prenons ces jeunes par la main et montrez-les dans nos écoles, non pas comme des hommes de zoo où on va montrer pour gagner 20 sous, non. Montrez-les parce qu'ils se doivent de porter notre fierté et essayons de leur transmettre ce savoir et cette fierté d'être artisan. Bon, Florence Vignal, vous allez avoir du boulot pour la suite. C'est un petit peu dur, oui, de passer derrière vous. Vous comprenez pourquoi je suis restée debout, d'ailleurs. Je l'avais pressenti. C'est-à-dire que Jean-Jacques, je le connais de longue date aussi. Clairement, c'est cette proximité qu'on doit maintenir avec nos territoires et avec nos confrères, nos ressortissants. Replacer l'humain, replacer l'artisan au cœur du système, répondre à son besoin, conserver toutes ces valeurs de bienveillance, d'écoute, mais pas seulement d'écoute pour ensuite transformer l'essai, passer à l'action, l'aider, l'assister, lui permettre d'envisager plein de perspectives. Je fais souvent l'analogie, et je pense qu'en terre toulousaine, ça va vous plaire, mais même en terre catalane. Une chambre de métier, une chambre de métier, je la compare souvent au demi d'ouverture, qui va distribuer le jeu. On va entendre, on va comprendre, et ensuite, derrière, on va transformer, distribuer vers la chambre de métier de région, vers l'État, vers les collectivités, pour toujours répondre, et les partenaires, évidemment, privés, organisations, etc., pour toujours répondre aux besoins de l'artisan. Donc c'est la bienveillance, l'humanisme, l'écoute, je pense, sont nos valeurs fondamentales dans notre collectif fier d'être artisan. Et puis, le dire qu'on est fier d'être artisan. Et fier d'être artisan, ça va devenir une marque, c'est certain. Et un jour, je rêve de voir des enfants, des petits-enfants, qui diront, eh ben, moi je veux devenir artisan un jour, parce que je serai fier d'être artisan. Très bien.